Hey à tout le monde et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du coup de la semaine. Et ce week-end, il s'est passé quelque chose d'absolument énorme, vraiment énorme. Il y a eu le The Event ce week-end que j'ai regardé du coup pendant tout mon jour de congé, c'est-à-dire le dimanche. Il s'est passé quelque chose d'absolument incroyable. Il s'est passé quelque chose d'absolument incroyable. C'est-à-dire que ce sont des streamers en fait qui se sont rassemblés à Montpellier, qui en plus ont su respecter les gestes barrières, c'est-à-dire que même s'ils étaient tous dans une seule et même salle, ils étaient tous en train de porter des masques, d'être bien à un certain mètre de distance, etc. Et c'était vraiment incroyable. Vraiment, c'était incroyable. Ceux qui, du coup, avaient un doute par rapport au Covid ou quoi que ce soit, qui avaient un minimum de symptômes, ils ne sont pas allés, du coup, ils l'ont fait quand même chez eux. Donc, ils se sont quand même investis tout le week-end par rapport à ça. Et au final, l'année dernière, ils avaient récolté 3,5 millions. Cette année, ils ont récolté 5 724 377 euros. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. 5 millions. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 5 724 377 euros. C'est dingue. C'est complètement dingue. Pour vous dire que même le Téléthon n'a pas récolté autant, alors que le Téléthon, c'est diffusé à la télé, c'est diffusé sur une chaîne nationale. Tout le monde connaît, tout le monde regarde. Le The Event, c'est des streamers. C'est pas la même portée. Eh ben, ils ont quand même réussi à dépasser le record de dons pour une association. C'est incroyable, vraiment c'est incroyable. Et c'est cool parce que ça donne aussi une autre image justement, des youtubeurs, des streamers, des gens qui jouent à des jeux vidéo, où avant c'était mal vu, ouais, qu'est-ce que tu fais de ta vie, tu joues à des jeux vidéo, là, quand on joue à des jeux vidéo, on récolte 5 millions pour une asso. C'est vraiment énorme, c'est incroyable. Et vraiment bravo à eux, parce qu'en plus, il y en a qui ont donné directement de leur propre portefeuille et qui n'ont pas donné des petites sommes, qui n'ont pas du tout donné des petites sommes. Donc vraiment, bravo à eux. Non seulement ils ont investi de leur temps, mais en plus, ils ont investi de leur argent. Et ça, clairement, plus d'investi que ça pour une cause humanitaire, c'est compliqué. C'est compliqué. Mis à part aller directement sur le terrain, c'est compliqué. Hop là. Donc voilà, pour moi, c'était la bonne nouvelle de cette semaine. Pour moi, c'est même quasiment la bonne nouvelle de l'année. Mais bon, ça, après, c'est au cas par cas. Hein. Pour moi, je trouve que c'est une très, très bonne chose de réunir comme ça de l'argent. Vraiment, 5 millions, c'est énorme. Vraiment, on s'en rend pas compte. 5 millions, c'est énorme. C'est incroyable. Et voilà. Donc GG à vous les gars qui avez participé à ça. Et dans le cadre du coup de mes rendez-vous, hein, je reverse tous les mois 1 euro par rendez-vous à une asso. Et bien, devinez à qui je l'ai donné. C'est moi-ci. Voilà. Donc si vous avez pris rendez-vous avec moi durant le mois d'octobre jusqu'à hier, du coup jusqu'au 18, eh bien c'est comme si vous aviez vous aussi participé à ça. Voilà. Donc aujourd'hui, on va voir un petit peu quelles sont les énergies de la semaine. J'ai ressorti le 77 d'Aliaskey que je n'avais pas utilisé depuis un bon moment. Il y a beaucoup de jeux que j'utilise pas trop en ce moment, c'est vrai. Mes étagères sont toutes là. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je n'utilise pas des masses, que j'utilise toujours les mêmes. J'essaie de changer un petit peu, mais je fais ça au feeling, donc c'est un peu compliqué. Alors, on répète encore une fois qu'il y a les énergies de Mars qui sont en rétrograde. Attention aux énergies de Mars qui rétrograde, hein, parce que ça donne beaucoup de colère. Je vous avoue que c'est quelque chose que je vois beaucoup en commentaire. Depuis la rétrogradation de Mars, j'ai jamais supprimé autant de commentaires qui sont vraiment dans la haine, en fait. Et je vous avoue que lire ça, c'est un peu malaisant. Donc faites attention à tout ça, vraiment, essayez de vous canaliser si vous pouvez, essayez de ne pas vous emporter, alors que ce soit par rapport aux commentaires ou que ce soit de manière générale, hein, parce que si c'est dans les commentaires, ça veut dire que c'est aussi de manière générale. Vraiment, Mars rétrograde, c'est un tout petit rien, mais vraiment un tout petit rien, une assiette laissée sur le bord de l'évier, qui va nous faire partir en vrille. C'est vraiment un tout petit truc, mais vraiment un tout petit truc, hein, qui peut nous faire partir en vrille, mais très 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 loin. Donc faites attention,
et pas seulement avec votre féminine ou votre masculin, mais vraiment dans la vie de tous les jours. Si vous voyez que vous vous énervez pour un petit truc qui, de base, ne vous énerve pas, c'est à cause des énergies de Mercure et de Mars qui rétrograde, les deux. Possiblement de la nouvelle lune aussi, parce que cette nouvelle lune ne nous a pas loupé non plus. Mais voilà, dites-vous qu'il y a une explication autre. Personnellement, quand je me dis, bah tiens, si je suis énervée, c'est à cause de ça, et bien tout de suite, ça me fait redescendre. Donc j'espère que cette explication-là vous permettra de redescendre un petit peu. Maintenant, voyons voir. Voyons un petit peu quelles sont les énergies pour la féminine. Cette semaine, on a... Attention, parce que là, on a le côté un petit peu... Alors, féminine, elle s'est bien lâchée hein, ce week-end. Dans la canalisation, là, on a pu le voir, féminine, elle a un petit peu poussé son coup de gueule. Donc là, on voit que par rapport à ça, on a une féminine qui se calme un petit peu. C'est comme si le fait d'avoir explosé, vraiment, d'avoir fait jaillir un petit peu toute la lave qui était coincée dans le volcan, là, ça a fait quand même beaucoup de bien. Donc on repart sur une semaine qui a l'air beaucoup plus propice à de la bonne humeur, beaucoup plus propice à des choses beaucoup plus sympas. Moi, je sens vraiment des énergies plus relaxes, plus cool. Il y a de la tristesse qui a été lâchée, il y a des choses qui ont été... La semaine dernière, vraiment, a été une semaine assez dure, assez impactante. On avait beaucoup d'énergie un petit peu rentre dedans. Et vraiment, là... on était sous la conjoncture de 3 planètes, et encore, on ne parle même pas des astéroïdes. Donc c'était assez dur. Là, on sent que les énergies, elles sont en train de se calmer un petit peu, ça se repose. Ça retombe un petit peu comme un soufflet. Tout ça parce que, justement... attends, la mouche. Tout ça parce que, justement, il y a des choses qui sont sorties. Donc, vous voyez, là, on arrive à trouver des solutions. On se déplace ici vers cette solution. C'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était éclairé, comme si toute cette colère-là, elle représentait un nuage, en fait, au niveau des yeux de la féminine, une sorte de brouillard qui empêchait vraiment de tout voir, un nuage de suie, un nuage de fumée. Et tout ça, c'est en train de partir, et du coup, ça donne une vision beaucoup plus claire. Et maintenant, on a une féminine qui se dit « Hey, mais c'est ça que j'ai à faire, en fait, pour que les choses aillent mieux. C'est comme ça que je dois procéder. » Avant, on n'avait strictement aucune idée de comment on devait procéder pour faire les choses, pour s'en sortir. Là, on a vraiment ce côté, je me retrouve moi, hein, je me retrouve dans ma polarité féminine. Voilà, c'est comme si on était quelqu'un d'autre, en fait, la semaine dernière, et voire même les semaines d'avant. Parce qu'on le répète, beaucoup m'ont dit, oui, moi j'étais comme ça mardi, moi j'étais comme ça la semaine d'avant et tout. Ce sont des tendances. C'est normal si ça parle pas à tout le monde sur le moment. Mais on a vraiment ici le côté, là, on retrouve vraiment une certaine sérénité. On retrouve tout ce côté beaucoup plus calme, en fait, beaucoup plus serein. On retrouve les attributs de la féminine. Parce que la féminine sacrée, donc tout ce qui est carte impératrice, grande prêtresse et autres, qui sont justement les attributs des féminins, c'est vraiment le calme, la sérénité, écouter son intuition, suivre son intuition, aller vers des choses qui sont beaucoup plus belles, beaucoup plus dans la beauté de l'âme, de l'esprit. Ne pas s'arrêter du coup à tout ce qui est matériel, et on le sentait bien, hein, même le collectif féminin lui-même le disait, que ce week-end, il y avait beaucoup de colère. La semaine dernière, il y avait beaucoup de colère par rapport justement au fait que on était plus concentré sur le matériel que sur le spirituel, que sur l'invisible, etc. Et là, on arrive à une féminine qui, du coup, ayant lâché tout ça, arrive beaucoup plus à s'ancrer. C'est comme si vraiment il y avait un blocage par rapport à l'ancrage, par rapport du coup à la sérénité, parce que la sérénité est amenée aussi par l'ancrage, le fait d'être serein, le fait d'être calme. Et là, on a une féminine qui est beaucoup plus positive, parce que maintenant, elle a lâché un petit peu toutes ses peurs, toutes ses craintes, toute cette colère, ce ras-le-bol là. Et ça fait qu'on arrive beaucoup plus à aller de l'avant.
Que ce soit, encore une fois, envers votre autre, ou que ce soit simplement dans votre douche. Personnellement, je pleure uniquement quand je suis dans la douche. C'est l'effet de l'eau, tout simplement. L'eau qui fait circuler les émotions. Il y a vraiment, ouais, je lâche, et du coup, ça permet aux choses plus positives de sortir. Mais d'abord, il faut sortir les choses négatives, hein. Forcément, c'est comme dans un tram. Vous ne pouvez pas rentrer dans un tram qui est bondé si les choses ne sortent pas avant. Bah là, c'est pareil. On ne peut pas laisser rentrer les choses positives si on n'enlève pas d'abord les choses négatives. Même si les choses positives, elles sont déjà en nous, mais qu'elles sont, encore une fois, sous cette couche de négativité, hein, comme un gâteau. Vous avez la première couche, vous avez la deuxième, etc. Et bah là, c'est pareil. Donc du coup, Féminine a été un petit peu perdue parce qu'il y avait plusieurs chemins, plusieurs voies en fait qui s'offraient un petit peu à elle et elle ne savait pas trop comment faire. Là, on voit bien que tout ça s'est remplacé vraiment par de l'amour, par de la positivité. On a vraiment quelqu'un qui est dans des énergies beaucoup plus positives et vraiment, je vous le souhaite pour cette semaine parce que la semaine dernière a été vraiment très dure, vraiment très très intense, hein. Parce que oui, c'était les énergies du week-end, mais c'était ça depuis le début de la semaine, hein. C'est juste que là, ce week-end, on arrivait à une apothéose. Encore une fois, il y a des décalages suivant les gens, hein. On n'a pas tous les mêmes énergies à l'instant T. Il y en a, ça va être avant, il y en a, ça va être après. Mais on est bien ici dans ce côté, j'ai lâché quelque chose. Dans tous les cas, là, il y a quelque chose qui a été lâché et cette semaine, on repart sur de meilleurs auspices, sur des choses beaucoup plus positives. Vous voyez, on a ici la guérison. Là, on a 2 cartes ici de guérison qui amènent à ce côté mieux-être, à ce côté, j'ai envie de dire, mieux pensant, en fait. Parce que ce nuage-là de négativité ne nous faisait pas voir les choses du bon point de vue. Donc, dans notre tête, on n'était pas en train de voir les choses non plus du bon point de vue. Donc là, on a vraiment une récompense ici qui arrive pour vous dire, Féminine, vous avez lâché quelque chose d'énorme ici. Vous avez mis le doigt sur une gigantesque blessure qui était ici la blessure de l'injustice. La blessure de l'injustice et la blessure du rejet. Je vous rappelle que vous avez sur la page d'accueil de ma chaîne une vidéo sur la blessure d'injustice et la blessure du rejet si vous voulez voir à quoi ça correspond exactement et quel comportement ça nous donne dans la vie de tous les jours. Mais là, on a bien ici ce rapport à l'amour qui est en train de revenir. Là, on a vraiment cet équilibre. Avant, il y avait ce côté colère, etc., qui était beaucoup trop présent. Donc, on est tous faits d'ombre et de lumière, hein, c'est normal. On a tous un côté positif et un côté un petit peu plus négatif. Dans nos ressentis, c'est pareil. Le monde est régi selon un certain équilibre. On a le jour, on a la nuit. Ce qui est totalement normal. Là, c'était juste que c'était un petit peu en déséquilibre. Maintenant que tout ça est lâché, hein, voilà, c'est bon, on n'en parle plus. Et ben là, on a beaucoup plus d'équilibre qui est là. On a beaucoup plus cet amour inconditionnel qui peut maintenant reprendre sa place. Et voilà. Le but, c'est pas d'être parfait tout le temps, tous les jours, de ne jamais être en colère ou quoi que ce soit, hein. Mars est aussi là pour justement nous permettre de sortir les choses qui ne nous vont plus, de sortir une certaine colère. Et du coup, Mars, qu'est-ce qu'elle va faire pour sortir cette colère? Elle va nous mettre en colère pour un petit rien, parce que ça veut dire qu'on a de la colère à l'intérieur de nous et qu'on doit la sortir. Donc en un sens, même si c'est un petit peu agaçant, on peut dire merci à Mars parce que c'est elle qui nous permet de faire sortir tout ce truc qui est emmagasiné à l'intérieur de nous et dont on n'était même plus en train de se rendre compte. Donc, voyons voir un petit peu. Donc ça, c'était les énergies générales. Avec le 77 d'Aliesky. Voyons voir un petit peu comment ça se passe maintenant d'un point de vue sentimental. Alors, comment ça va se passer avec le masculin cette semaine?
Oui, ici j'ai un renoncement du coup, pas un renoncement à la relation ou quoi que ce soit, même si pour certaines il y a eu un renoncement à la relation de par justement toutes ces énergies de ras-le-bol. Mais ici, moi, je vois plus le renoncement justement à toute cette colère, à toutes ces choses négatives, le fait qu'on les a vraiment sorties, le fait qu'on les a expulsées. Et ce renoncement-là, il amène du coup les bulles, donc ce côté très très positif, ce côté bulle d'amour, bulle de lumière, bulle de positivité et qui vient vraiment, je vois vraiment une féminine qui était complètement en train de se noyer en fait. Et le fait de sortir tout ça. Alors, c'est une image qui est très bizarre, mais j'ai toujours des images bizarres, hein, vous me connaissez depuis le temps. C'est comme s'il y avait un truc là au niveau de la gorge qui était complètement bloqué. Au niveau de la gorge, justement, c'est l'expression, hein, le fait de ne pas arriver à dire ce qu'on ressent, etc. Et qui empêchait l'air de passer. Et qui vraiment, la féminine, elle est sous l'eau. C'est pas très logique, mais bon. Elle est sous l'eau et elle a un bouchon noir au niveau de la gorge qui l'empêche de parler, qui l'empêche d'expulser un petit peu tout ça. Et là, elle a réussi, du coup, à expulser tout ça, alors que ce soit vous, que ce soit en parole, que ce soit à l'écriture, que ce soit par le dessin, que ce soit simplement en ayant regardé ma vidéo et qui vous a permis justement de mettre des mots sur ce que vous ressentiez et que vous n'arriviez pas à exprimer. Peu importe, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est sorti, ce bouchon noir-là qui était au niveau de la gorge, il est sorti, il a été expulsé. Et là, c'est comme si maintenant que ce noir-là était parti, il y avait une bulle, toujours sous l'eau, une bulle d'air qui venait vous envelopper au niveau de la... Voilà, merci la mèche. Au niveau de la tête et qui vraiment vous remplissait d'air, mais d'air le plus pur que vous ayez jamais connu, quoi. C'est-à-dire que même si vous étiez à la surface, vous n'auriez pas cet air pur-là, cet oxygène aussi pur que ça. Là, vous voyez, on a bien ici les bulles qui annoncent du coup un retour. Alors, ça peut être un retour de positivité, ça peut être un retour de solution, ça peut être un retour de l'être aimé. Voilà, on ne peut pas juste dire, bah tiens, il y a votre masculin qui revient, etc. etc. Donc ça peut être un retour de beaucoup de choses. Mais déjà, hein, ne serait-ce qu'un retour de positivité, on est d'accord, ça serait quand même pas mal. Parce que là, c'est pas qu'on est en train de manger, c'est pas qu'on est en train de se diriger lentement vers une sorte de dépression, mais ce serait quand même cool. Et déjà, moi, le premier truc que je peux vous dire, c'est que j'ai le soleil. Là, ça fait 3 semaines que j'ai pas vu le soleil. Rien que ça, vous voyez, ça me met de bonne humeur. Avec en plus ce qui s'est passé ce week-end aux The Events. Voilà, c'est une très 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 bonne nouvelle. Donc là, on a ici, ouais, vous voyez, là on a la carte de la relation. Une relation en plus où les gens dansent, donc c'est vraiment une relation qui est beaucoup plus positive. On a un aspect, nous-mêmes, encore une fois, c'est peut-être pas votre masculin qui revient, mais il y a un aspect de vous-même, de votre pensée en fait à la relation qui est beaucoup plus positif, qui est beaucoup plus agréable en fait. Vous voyez là, on a bien ici le couple, il y a une décision qui est prise par rapport au couple, il y a un engagement qui est pris. Alors ça peut être soit moi je ne me laisse plus faire par ça, je ne me laisse plus embrigader par tout ça. Ou, donc embrigader, ça peut être par justement les pensées négatives, le fait de s'énerver tout seul dans son coin, de se monter la tête tout seul dans son coin. Ou ça peut être directement vis-à-vis de votre masculin. Moi, je prends la décision de ne plus te faire confiance au premier coup d'œil. J'ai appris la leçon, etc., etc. Peu importe, mais en tout cas, peu importe le sens de cet engagement-là, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est pris. Il y a vraiment ce truc de « je ne me laisserai plus faire » par ce truc-là, donc remplacez-vous ce que vous pensez être juste. Mais on a vraiment ici le côté, il y a un engagement qui est pris par rapport à la relation. Il y a un engagement de nous-mêmes, en fait, qui est pris par rapport à la relation. Encore une fois, ça dépend de vous. Mais ça, là, cet engagement-là, vous amène à beaucoup plus de paix. Ça, vraiment, hein, il y avait un énorme poids sur les féminines ce week-end, là, qui vraiment est... C'est complètement relâché, quoi. Complètement relâché. Et là, on a des pensées qui sont quand même beaucoup plus positives. Hein. Vous voyez, là, on a la réussite, on a les pensées.
féminine, elle a compris que ce week-end, elle avait, ce week-end, depuis le début du mois d'octobre même, elle avait un besoin de reconnaissance, un besoin d'attention, un besoin d'amour, un besoin de ci, un besoin de ça, peu importe. Mais encore une fois, ces besoins-là, qui ne sont pas des besoins vitaux, manger, boire, dormir, ce sont des besoins qui sont générés du coup par des blessures. Et là, tout ça, c'était vraiment, elle comprend que c'était vraiment généré par une blessure, et le fait de l'avoir exprimé, le fait de l'avoir extériorisé, ça lui permet de pouvoir, encore une fois, être beaucoup mieux par rapport à ça. Donc là, on a complètement une féminine qui est en train de s'émanciper par rapport à ce besoin d'amour ultime, de preuve d'amour, etc. Et c'est ça qui fait qu'elle est beaucoup plus calme par rapport à la relation. Parce que là, on a viré un besoin qui était généré par une blessure, et donc on a viré carrément une sorte de blessure en soi. Encore une fois, on ne peut pas virer les blessures dans son entièreté. C'est comme vouloir avaler une pizza en une seule bouchée, c'est pas possible. Mais on a bien un besoin ici qui... On a remis ce besoin, en fait, au plus bas. Avant, il était au plus haut, justement, avec la pleine lune, avec la nouvelle lune, avec Mars, avec Mercure, blablabla. Bla bla bla. Là, ce besoin qui était un top list, il est redescendu. Donc du coup, on se sent mieux. En espérant qu'il ne revienne pas, parce qu'il était un peu chiant ce besoin. Vous voyez, là, on a une stabilité qui est retrouvée, on a des solutions qui arrivent, on a le destin qui... On laisse le destin faire son chemin, on laisse le destin prendre son orientation, on arrête d'être dans le contrôle. Féminine, elle a compris qu'elle était dans le contrôle ce week-end. Et ça, c'est quelque chose qui était beaucoup aussi dans la canalisation. Donc, une dernière carte avec le before et l'after tarot, et ensuite on passe au masculin. Ok, j'avais dit une seule. Alors, on a bien ici la préparation à un nouveau voyage pour la féminine qui prend un nouveau départ, féminine qui, maintenant qu'on a lâché, encore une fois, on avance vers quelque chose de mieux. Là, on est vraiment sur un nouveau départ vers la justice. On a une blessure d'injustice qui a été pas réglée entièrement, encore une fois, mais il y a quelque chose par rapport à la blessure d'injustice qui a été réglée, et ça se lâche. On a ici le fait de récolter un petit peu les choses qu'on a fait par rapport justement à ces choses qui ont été lâchées. Et on a un énorme travail qui s'est fait sur l'énergétique de la féminine, sur le psychologique de la féminine, parce que je rappelle, les blessures c'est psychologique, c'est pas énergétique, les blessures c'est psychologique. Mais on a vraiment un grand travail qui s'est fait à la fois d'un côté psychologique et du coup sur un côté énergétique, parce que forcément le psychologique amène l'énergétique, on le rappelle, c'est nos pensées positives ou négatives qui amènent l'énergie que l'on reçoit. Là, on est vraiment plus dans un concept d'échange. Et on a une féminine qui s'est rendue compte de à quel moment elle n'était plus dans sa vérité et à quel moment elle était en train de se laisser faire un petit peu par son mental. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vraiment, là, il y a deux grandes avancées ce week-end, à la fois pour Amnesty International avec le The Event, à la fois pour le changement des mœurs avec le The Event, à la fois pour un petit peu tout ce qui s'est passé dans les énergies. Vraiment, ce week-end, on a eu j'ai senti vraiment une boule, mais même au niveau de l'actualité, même au niveau du reste, au niveau des énergies un petit peu, peut-être pas mondiales, parce que je sais pas si je peux canaliser des énergies mondiales, mais au moins au niveau ici de l'Europe de l'Ouest, il y avait vraiment une grosse boule, comme tout à l'heure au niveau de la gorge, une grosse boule qui a pouf, pouf. Et du coup, ça va mieux. Vous voyez là ? On a vraiment ce côté, j'y vais avec la féminine, j'y vais, je prends ma place. J'y vais pour prendre ma place même. J'y vais pour prendre ma place, pour prendre cette place de reine de bâton. La reine de bâton, c'est celle qui est bien à l'intérieur d'elle-même, c'est celle qui n'a pas peur de faire les choses. Là, on a vraiment le côté, maintenant, j'ai envie de donner ces compréhensions-là, en fait. Énergétiquement, j'ai envie de donner cette nouvelle énergie que j'ai reçue de par cette compréhension et autres. On est vraiment dans une féminine qui a envie de partager. Peut-être que vous ne vous en rendez même pas compte, mais énergétiquement, vous partagez autour de vous des choses, justement de l'énergie.
Et là, vous êtes en train de partager cette énergie nouvelle que vous avez eue. Vous le faites non seulement sur le plan de la matière, mais en plus, on est vraiment dans cette idée de partage avec la reine de Pentacle. Je partage mes richesses, qu'elles soient matérielles ou qu'elles soient énergétiques ou qu'elles soient dans l'amour, dans des sentiments et autres. Et c'est ça qui permet justement une tempérance, donc un nouvel équilibre. Et en plus, on a la carte de l'étoile qui dit bien que la féminine, elle est bien en train de suivre son chemin, qui est bien en train de suivre son destin. Voilà, du coup, ce que je peux vous dire par rapport au féminin. Voyons voir maintenant pour les masculins. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors, pour les masculins, voyons voir un petit peu comment ça se passe. On a vu qu'il y avait une semaine plus cool pour les féminines. Voyons voir si c'est la même chose de l'autre côté. Parce que de base, on l'a vu ce week-end, il y avait vraiment un décalage énergétique assez flagrant. On avait masculin qui était très 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 serein, féminine qui était beaucoup plus énervé. Et là, c'est comme si les énergies étaient en train de se rééquilibrer. Ouais, on a vraiment une stabilité qui est en train de se faire par rapport aux énergies des deux. Toujours marrant ça. Chaque fois, je fais les énergies générales de la féminine, le masculin n'est pas dedans. Mais quand je fais les énergies générales du masculin, la féminine est toujours dedans. Comme quoi, on dit toujours, ouais, masculin, il ne pense pas à moi, etc. Il n'en a rien à faire, etc. Mais, mine de rien, dans les énergies du masculin, la féminine, elle est toujours là. Toujours. Mais toujours. C'est incroyable. Le masculin, il ne pense qu'à sa féminine. Il a beau essayer de ne pas y penser, et parfois il y arrive, mais la féminine est toujours dans ses énergies. Il ne peut pas se détacher de sa féminine. Ne serait-ce qu'énergétiquement, il ne peut pas. Même s'il arrive à ne plus y penser à elle, c'est très français ça, ne plus penser à elle, elle est toujours là. Là, il y a une révélation cette semaine. Alors, la majorité des masculins ont déjà eu cette révélation. Comme on l'a eu ce week-end, masculin se rend compte du lien. Masculin est en train de conscientiser un petit peu peut-être pas le lien en lui-même, parce que, encore une fois, le lien, il s'en est déjà rendu compte. Mais il est en train de se rendre compte vraiment de toute l'importance que la féminine a dans sa vie. C'est ce qu'on a vu, du coup, dans les énergies de ce week-end. On a vu un masculin qui vraiment prend de plus en plus sa place de masculin sacré. On est sur une personne qui a de plus en plus envie de rentrer dans ce lien de manière... je suis là, je suis le masculin, en fait. Donc là, ça mène à un certain équilibre par rapport au lien. On a vraiment ce côté foudroyant
où on a quelqu'un qui est en train de se rendre compte, ce qui du coup mène à une interruption ici d'un petit peu tout le schéma négatif dans lequel il était en train de se mettre. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelque chose qui est en train de lui tomber dessus là, cette semaine. Alors peut-être pas cette semaine, encore une fois, hein, il peut y avoir des décalages, peut-être que c'est la semaine d'avant, peut-être que c'est la semaine d'après, mais peut-être que c'est le mois prochain aussi, mais bon, ça, voilà, ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo. Mais rappelez-vous du coup que les énergies sont toujours en fluctuation, hein, c'est pas les mêmes pour tout le monde. Encore une fois, il peut y avoir un décalage. Mais on a bien ici quelque chose qui vient se casser. C'est vraiment, je vois quelqu'un qui a commencé à s'ouvrir la semaine dernière, mais là qui est encore plus dans cette ouverture. Cette semaine, c'est-à-dire que là vous avez cette interruption là, mais c'est comme si avant l'espace était ouvert que de ça, puis ensuite de ça, puis ensuite de ça, puis ensuite de ça. On a vraiment un masculin qui est en train de s'ouvrir de plus en plus un petit peu à tout ce côté sentimental. Encore une fois, masculin à reconnecter du coup à ses énergies féminines, et là ça donne une très très belle évolution des choses, hein. Vous voyez, on a ici des opportunités parce qu'on a quelqu'un qui est en train de couper avec notamment quelque chose de toxique. On sort ici d'un labyrinthe dans lequel on s'était un petit peu embrigadé, dans lequel on s'était voire même perdu. Maintenant, on retrouve la voie. Et vraiment, ça, c'est quelque chose de très positif aussi. On retrouve la voie, on retrouve le fait d'aller vers du mieux, de pouvoir vraiment être serein par rapport à ça. Oui, on a des questions, oui, on a des doutes. Il est possible que ça revienne un petit peu en vague cette semaine, mais rien de grave non plus. Je sens vraiment un masculin qui est très posé dans sa sérénité, en fait. Qui est très ancré par rapport à tout ça. Va-t'en, la mouche. On est en hiver. Il fait même pas 10 degrés. Comment ça se fait qu'il y a encore des mouches, sans déconner? Ah là là. Mais on a vraiment ici, ouais, vous voyez, ce côté retour à soi cette semaine. Retour à soi, cette semaine, non, c'est quelque chose dont le masculin a déjà commencé à avoir un retour à soi, mais là, on continue vraiment sur tout ça, hein. Là, pendant tout le mois d'octobre, je sens que peut-être que féminine, elle va pas apprécier vraiment le mois d'octobre, mais masculin, pour lui, c'est un super mois. C'est un super mois parce qu'il est en train de régler des choses. Il est en train de régler des choses par rapport à son passé, par rapport à sa matérialité, des petits soucis administratifs par exemple, juridiques, soit avec un tribunal, soit avec la police, soit, je sais pas moi, des amendes ou des trucs du genre qui normalement n'auraient pas dû être là. Je sens des choses qui normalement n'auraient pas dû être là, qui ne sont pas légitimes en fait, parce que masculin n'a pas fait grand chose pour avoir tout ça. Je sens quelque chose d'assez négatif d'un point de vue administratif, mais masculin va réussir à s'en sortir. Les ombres n'ont pas de prise sur les masculins. Je ne sais pas comment ils font, mais les ombres n'ont pas de prise sur les masculins. Comparé à la féminine. On n'a pas de bol, nous. On n'a vraiment pas de bol. Ouais, là, vous voyez, j'ai quand même ici cette carte de triomphe. Donc, vraiment, les ombres n'ont pas de prise sur le masculin. Disons que n'ont pas autant de prise sur les féminines, parce que je sens venir. Si, le masculin peut être impacté par des ombres, forcément, mais ça, c'est lui qui le décide. La féminine, même si elle décide de ne pas se laisser impacter et tout, que ce soit dans l'inconscient ou dans le conscient, elle ne peut pas. Elle ne peut pas se défaire toute seule des ombres. Le masculin, il le peut. Le masculin, il le peut totalement, hein. Moi, j'ai jamais fait de désenvoûtement ou de nettoyage ou quoi que ce soit à des masculins, parce qu'ils n'en ont pas besoin, parce qu'ils le font tout seuls. La féminine, c'est beaucoup plus délicat. Je ne pourrais pas vous expliquer comment, mais voilà, ça c'est le côté, la seule explication que j'ai, c'est le côté protecteur du coup des masculins, protecteur, combattant et autres, qui justement permet de castagner un petit peu les ombres. La féminine n'a pas ça. Mais encore une fois, le pourquoi, du comment, de ci, de ça, de machin, de quoi, je pourrais pas vous expliquer. Voilà. C'est juste quelque chose que j'ai pu constater depuis des années que je fais ça. Parce que moi, ma spécialité, c'est pas d'être médium. Je sais que je dirais pas comme ça parce que je fais des vidéos de tirage, etc. Mais ma spécialité, c'est pas ça. Ma spécialité, c'est pas les tirages, c'est pas lire les énergies ou quoi que ce soit. Ma spécialité à moi, c'est d'enlever le négatif.
C'est pour ça que je ne fais pas de soins énergétiques, je fais des nettoyages et des désenvoûtements. Parce que c'est ma mission en fait, simplement. Virer le négatif. Que ce soit d'un lieu, que ce soit d'une personne, que ce soit de ci, de ça, de machin, de quoi. Donc c'est quelque chose que je vois en fait. Et chaque fois que je vois un masculin, bah, je vois que c'est comme vous voyez, chez la féminine par exemple, ça va être un nuage qui vraiment rentre à l'intérieur. Le masculin, c'est un nuage qui est autour et qui va juste le ralentir, qui va juste lui faire voir les choses, voilà. Mais ça, c'est parce qu'il le décide, encore une fois, que ce soit conscient ou inconscient, c'est quelque chose qu'il décide. Mais ça ne rentre pas à l'intérieur de lui. Donc quand il en a marre, et quand il se réveille, le nuage, il s'en va. La féminine, quand elle se réveille ou quoi que ce soit, elle aura beau essayer de faire partir ça, elle ne pourra pas, parce que c'est directement à l'intérieur d'elle. Très compliqué à expliquer mes visualisations dans ces sens-là, mais voilà. Alors, voyons voir un petit peu maintenant au niveau sentimental comment ça se passe pour les masculins. Ah, voyez, on a quelqu'un qui est dans la réflexion quand même. Hein. Qui est dans la réflexion, pour moi, il y a une idée aussi d'ancrage. Réflexion par l'ancrage ou ancrage qui amène la réflexion. Ouais, en tout cas, on a bien ici la pensée. On a ici un masculin qui est en train de penser à un engagement. On est vraiment ici sur une question de long terme. Et c'est quelque chose qu'il souhaite vraiment avec la carte de la sincérité. Je vais éternuer. Pardon. On a ici la relation. Donc, on a bien ici une personne qui se sent de plus en plus sincère par rapport à une certaine relation. Peut-être la relation à lui-même ou la relation avec sa féminine. À voir. À voir. En tout cas, on a ici quelqu'un qui veut être beaucoup plus dans la sincérité. On a un masculin qui s'est rendu compte de tous les mensonges qu'il était en train de se mettre à lui-même et donc de tous les mensonges qu'il était en train de mettre aux autres. Vous savez, hein, quand on se ment à soi-même, du coup, ben, on est en train de mentir aux autres parce que nous-mêmes, on ne sait pas ce qu'on veut. Donc, c'est compliqué de dire aux autres « je veux ça, je veux ça ». C'est pour ça que vous aviez un masculin qui, un jour, vous disait oui et l'autre jour, vous disait non, qui un jour était là et puis l'autre jour n'était plus là. Parce que c'est quelqu'un qui était beaucoup sur une balance, en fait. Je ne sais pas ce que je veux, donc du coup, bah, peut-être que je veux ça, puis finalement, peut-être que je veux ça, puis finalement ça, puis finalement ça. Le fait d'être dans la sincérité, bah, c'est je veux ça et on reste dans le je veux ça. Voilà. Donc là, il y a un changement assez drastique au niveau de votre de masculin. Hein. Pour ceux qui sont en séparation, je vois que c'est justement la séparation qui amène l'espoir, ici. Et là, vous voyez, on a bien un masculin qui a besoin... Voilà, qui a besoin de sa féminine pour avoir la paix. C'est quelque chose que je dis depuis un moment, hein, encore une fois, c'est le côté... féminine peut être heureuse sans son masculin, masculin ne peut pas être heureux sans sa féminine. Pas possible. Là, il s'en rend compte. On a vraiment ici les énergies du masculin, c'est vraiment dans la révélation. Et ici, on a le destin. Masculin, il va vers son destin. Hein. Ça, c'est indéniable. Masculin va vers son destin. Hop là. Ouais, il se rend compte en fait que suivre ses besoins, mais suivre ses besoins encore une fois dans le sens égotique, c'est-à-dire répondre à un besoin par rapport à une blessure. Encore une fois, blessure besoin de reconnaissance, besoin d'amour, besoin d'affection, besoin de ci, besoin de ça. Tout ce qui n'est pas besoin de vital, vital, manger, boire, dormir, c'est pas un vrai besoin. C'est un besoin qui est généré par une blessure et donc du coup, on est mal. Donc là, masculin, il se rend compte que ces besoins-là, donc ces besoins qui n'étaient pas vitaux, le menaient du coup à une impasse et c'est ça qui le menait du coup à un renoncement. Parce qu'il se rend compte
que c'était complètement lié du coup à sa famille, que le besoin de reconnaissance le plus extrême, que le besoin d'affection, le besoin d'attention, le besoin d'amour, le besoin de reconnaissance, tout ça c'était surtout lié à sa famille. Que la personne dont il voulait avoir le plus de reconnaissance, c'était ses parents. Que la personne dont il voulait avoir le plus d'attention, c'était ses parents. Que la personne dont il voulait avoir le plus besoin d'affection, etc., c'était ses parents. Et que là, il se rend compte un petit peu de tout le schéma négatif dans lequel il a entraîné la féminine, parce qu'il disait qu'il avait besoin de sa reconnaissance, il avait besoin de son affection, etc., et que du coup, c'était pas bon. Parce que vu que c'était pas de elle dont il voulait tout ça, elle pouvait toujours lui donner, ça n'allait jamais être satisfaisant, ça n'allait jamais remplir cette jauge. Encore une fois, c'est cette idée de jauge de fiole là qui est percée, mais qu'on remplit et qu'on ne se rend pas compte qu'elle est percée et qu'on continue de remplir. Et forcément, elle ne se remplit jamais. Parce que quand c'est percé, quoi, ça fuit. Et bien là, c'est pareil. On a un masculin qui ne pouvait tout simplement pas, en fait, combler ces besoins-là et qui se rendait compte, qu'il comptait sur sa féminine pour les combler, mais que finalement, ça pouvait pas le faire. Parce que vu que c'était pas la personne dont il avait ses besoins, on est mal barré, quoi. Je vois que j'ai mon image qui fait toutoum, toutoum, voilà, comme ça, qui tressaute. Je ne sais pas pourquoi. Je suis désolée si c'est désagréable ou quoi que ce soit. Je ne sais pas du tout à quoi c'est dû. Je viens de le voir en plus. Peut-être que ça fait ça depuis le début de la vidéo. I don't know. Et ouais, vous voyez, là, on a bien ici l'amitié qui est là. On a une réconciliation sur l'amitié. Des personnes à qui il en voulait, justement des personnes qui n'ont peut-être des personnes qui n'ont peut-être pas respecté du coup ces besoins-là et donc il a été vexé ou on est rentré du coup dans l'ego et il a dit au revoir à ces personnes. Là, on a une réconciliation avec parce que vraiment, il y a quelque chose d'énorme, vraiment énorme qui s'est passé là durant ce mois d'octobre par rapport au masculin. On a vraiment une réflexion par rapport à tout ça. Et ça fait vraiment ici écho à beaucoup de choses qui sont en train de se passer chez lui, qui sont en train de se passer pour lui. C'est marrant parce que je demande des énergies générales, j'ai les énergies avec la féminine, mais quand je demande l'énergie sentimentale, ça ne me donne pas les énergies avec la féminine. C'est dingue. Très contradictoire ce masculin, dis donc. Voilà, on va me faire tourner en bruit. Alors, voyons voir quelles sont les énergies de cette semaine avec la féminine, s'il vous plaît. On a un masculin qui fait passer un message. Enfin, on a le collectif masculin, pardon. On a le collectif masculin qui fait passer un message. Il dit « Dans ta solitude et dans la mienne, ne t'inquiète pas, le soutien est toujours présent. J'ai envie de cette réconciliation et surtout, j'ai envie de te proposer quelque chose sur le long terme. » Ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. On a une prise de distance ici avec une dispute. Donc, si vous êtes dans ces énergies-là, voyons voir qu'est-ce qui s'est passé pour vous. Comment ça se passe pour vous s'il y a eu une dispute avec votre masculin. On a ici un masculin qui a de la difficulté à tenir justement cette distance et qui n'a qu'une envie, c'est de revenir vers vous. Néanmoins, on a cette dispute ici qui est présente et on a un petit peu ce sentiment de fierté qui l'empêche de revenir. Néanmoins, on a ici une rapidité par rapport à une sincérité, donc il se rend compte à quel point il n'a pas été justement dans cette justesse par rapport à vous. Donc là maintenant il a envie de faire la paix avec vous, jusque il attend en fait le bon moment. Il attend non seulement le moment où vous serez un petit peu moins énervé, mais il attend aussi vraiment le timing parfait, quoi. C'est comme si vous étiez dans la grande roue, mais il va pas
Il va pas, vous voyez, vous dire, hey, on va partir à, je sais pas moi, le voyage de votre rêve pour vous faire la surprise. Il va pas vous le dire dès que la roue elle commence, dès que vous êtes tout en bas. C'est pas très romantique, c'est pas très cool. Hein. Vous avez le vu sur la fête foraine, sur la queue qui est en train d'attendre. Non, il va le faire quand vous serez tout en haut. C'est plus mignon. Vous voyez, c'est plus flippant aussi, mais c'est plus mignon. C'est plus romantique. Donc voilà, c'est un petit peu ça. C'est hey, là pour l'instant on est encore là, on n'est pas rendu là, donc on va attendre. De toute façon, masculin, littéralement, il a un don hein, pour le timing. Il sait quand est-ce que c'est le bon moment. C'est très rageant parce que nous, on n'a pas cette notion de bon moment et autres, mais lui, il sait parfaitement quand est-ce que c'est le bon moment. Et ça, vous pouvez le voir dans n'importe quel autre niveau de sa vie. Hein. Il sait quand c'est le bon moment, il sait quand il doit y aller, mis à part quand il se laisse avoir par ses peurs, bien entendu. Mais ne vous inquiétez pas pour ça. Je sais qu'encore une fois que c'est rageant parce que nous, on n'a pas cette notion de bon moment, on n'a pas cette notion de timing, etc. Et du coup, ça fait qu'on est très impatiente, hein, on va pas se le cacher. Mais vous inquiétez pas pour ça. Vraiment, masculin, il gère. Voilà. Là, on a donc de manière un petit peu plus générale, à la fois que vous ayez été dans une dispute ou pas, on a un masculin qui se rend compte vraiment d'un petit peu le mensonge qu'il a mis par rapport à son couple, et maintenant on a un masculin qui veut aller beaucoup plus dans l'action pour trouver justement des solutions. On se rend compte ici chez les masculins qu'il y a vraiment quelque chose qui n'a pas été vraiment très bien acté en fait. Donc du coup on a été dans une impasse. Ici on a vraiment ce besoin de sortir ici de l'attachement. Parce que l'attachement n'est pas l'amour. Même si on confond très souvent les deux. Donc on a ici hein, un besoin de paix, un besoin de retour à la sincérité par rapport à la relation. Et vous voyez, pour la reprise de contact, on attend le bon moment, on attend justement le timing du destin. Le masculin, en fait, il a une cloche dans sa tête, on va dire ça comme ça. Masculin, il a une cloche que la féminine n'a pas. Et quand c'est le bon moment, la cloche, elle fait diling, 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 diling. Et tant qu'il n'y a pas ce diling, 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 le masculin n'y revient pas. Alors ça peut être le fait que le timing divin, c'est justement quand la féminine se détache. Ça peut être quand la féminine, elle est moins énervée. Donc du coup, il se dit « Ah, là, je vais pouvoir revenir parce que là, je vais pas m'en prendre plein la figure. » Mais il sait, il est tout le temps dans la tête de la féminine. Il est tout le temps connecté à ses énergies. Il sait, ne vous en faites pas pour ça, il sait. Donc, si c'est pas le bon moment, c'est soit qu'il y a encore de la colère et comme n'importe quelle personne sur Terre, on ne va pas aller vers une personne si on sait qu'on va se faire engueuler, si on sait qu'on va s'en prendre plein la figure ou quoi que ce soit. Moi, personnellement, je ne le fais pas. Masculin, il ne le fait pas non plus. Donc, soit il attend que vous n'ayez plus de colère, soit que vous ne soyez plus énervé. Et vous allez voir qu'à partir du moment où vous allez ne plus être énervé, bizarrement, il va revenir. Que ce soit de manière inconsciente ou consciente. Soit il y a quelque chose qui manque d'un point de vue cosmique, énergétique, tout ça, planétaire, intergalactique, tout ce que vous voulez. Et voilà, là, masculin, qu'est-ce qu'il nous dit ? C'est exactement ça. C'est pas le bon moment. Vous savez, c'est comme dans les films. Mais vraiment, cette frustration que vous avez quand il y a quelqu'un qui dit « Attends, vas-y, maintenant c'est bon. » Et vous êtes là dans la phase « Attends », et tu es en train de péter un plomb dans ta tête. Tu dis « Bon sang, mais il y a un truc qui t'arrive droit sur le nez, tire, explose-le, je sais pas, fais quelque chose. » Et bien lui, c'est le capitaine qui est en train de dire « Attends. » Je supporte pas ça dans les films. Tout ce qui est frustration temporelle et tout, je supporte pas ça. Il y a des films qui aiment tellement jouer sur la frustration. Your Name, c'est un film absolument magnifique, hein, mais qui joue tellement sur la frustration que c'est incroyable.
vous voyez ici, on a bien ici l'idée que c'est pas encore le bon moment. Il y a encore quelque chose à régler par rapport à la féminine, alors que ce soit la féminine qui ait quelque chose à régler ou que ce soit lui qui ait quelque chose à régler, hein, parce que ça peut être les deux aussi. Mais en tout cas, là, on dit bien, j'ai pas encore mon pentacle, donc du coup, je peux pas encore te le donner. Vous voyez, le valet de pentacle, il prend le pentacle pour le donner. Et le cavalier, pareil, il prend un pentacle pour le donner. Mais il y a une partie de lui qui n'est pas encore prête pour ça. Il est en train de se libérer de tout ça, c'est bien, mais il n'a pas encore atteint le point culminant. Vous voyez, c'est exactement comme cette idée de jauge. Maintenant, il s'est rendu compte que la jauge, que la fiole était percée, donc il a réparé le côté percé. Maintenant, il est en train de la remplir. Mais tant qu'elle n'est pas remplie en haut, il ne peut pas la donner. Il ne peut pas la donner. C'est pas possible. Vous voyez, on a bien eu un changement. Ici, on a réparé la fiole. On a réparé la fiole, c'est ça qui donne du coup le fait qu'on va vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de beaucoup plus beau. Et voyons voir maintenant en dernier lieu avec les énergies du Tarot. Vous voyez, on a ici la reine de bâton qu'on avait en plus chez la féminine, que masculin, il va combattre ses démons pour se retrouver avec la féminine, notamment enlever cette idée de perte. On a un masculin qui ne veut plus ici voir la féminine comme quelqu'un qui l'a perdu, etc. Mais qui a beaucoup plus envie d'avancer. Si y a une distance ou une séparation ou une dispute ou quoi que ce soit, on a un masculin qui a envie de se battre. Hein. Après, encore une fois, ça peut ne pas parler à tout le monde. Je ne peux pas vous dire, enfin là il faudrait que je vous dise au cas par cas, mais je ne veux pas vous dire dans un tirage général, toi qui regardes cette vidéo et qui a un haut rouge et qui habite je ne sais pas où, etc., cette vidéo, ça va pas te parler, etc. Non, ça c'est à vous de faire la part des choses par rapport à ça. En tout cas, ici on a bien un masculin qui est en train de se défaire ici de ses démons et qui a vraiment, plus de cartes s'il vous plaît, qui a vraiment envie d'aller vers cette notion de ce qu'avant il appelait impossibilité. Vous voyez, on a une personne qui ne croit plus vraiment en cette notion d'impossible, qui récupère ici ses forces pour aller vraiment de l'avant, qui s'apprête à saisir une opportunité, mais encore une fois, la cloche dans sa tête, elle fait pas diling, donc c'est pas le bon moment. Mais on a quelqu'un qui est prêt à se battre vraiment et qui est prêt à enterrer les choses qui ne sont pas positives pour pouvoir aller de l'avant. Vraiment, là, littéralement, c'est je me délaisse des choses qui vont juste être un poids, en fait. Comment dire ? Vous voyez là ? On a un valet de bâton qui part à l'aventure, mais qui part à l'aventure tout seul. C'est-à-dire qu'il n'a pas de baluchon, il n'a rien. Pourquoi ? Parce que ce baluchon qui était trop lourd, là, il l'a laissé de côté. Voilà, du coup, ce qu'on peut dire par rapport aux énergies de cette semaine, qui a l'air un petit peu plus cool que la semaine qu'on vient de passer. Merci, mon Dieu. Sur ce, et bien du coup, moi, je vous laisse pour une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. J'espère que les énergies du coup vous ont parlé. N'hésitez pas à partager cette vidéo si jamais elle vous a plu, si ça peut aider vos amis à y voir un petit peu plus clair par rapport à ce qui est en train de se vivre. Voilà. Moi j'espère vraiment que vous avez passé un bon week-end et j'espère que vous allez passer une excellente semaine. Sur ce, eh bien, je vous dis à la prochaine. Je vous fais d'énormes bisous d'Esquimaux. Ciao, ciao.